Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau numéro au cœur de l'aventure. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à un cinéma très particulier qu'on ne cite une fois qu'après on a un petit peu tendance à l'oublier, même si c'est le cinéma le moins populaire au monde, même mais en tout cas qui mérite vraiment d'en parler, à savoir le cinéma haïtien. Assez de blabla, c'est parti. Alors, quand on parle d'Haïti, on va éviter les sujets qui dérangent, voire qui fâchent, voire qui n'ont quasiment aucun intérêt. Alors, je sais que Haïti, enfin, quand on parle d'Haïti, c'est surtout la presqu'île qui se trouve tout à côté de la République dominicaine, qui a subi des vertes et des pas mûres, mais qui a quand même réussi à tenir le choc. Alors, quand je viens de vous dire, on va éviter les sujets qui dérangent, voire qui fâchent. Alors, on ne parlera pas de la dictature de Pierre Duvalier, dit Papa Doc, dont la carrière dictatoriale ne manque vraiment pas de sel. On ne parlera pas de ce qui concerne bref, on va pas en parler, on va pas en parler. Et, ouais, mais j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans haïtiens qui me regardent, à quel point je les soutiens à mort. Voilà. Hein. Et donc, je leur souhaite quand même bon courage. Bon, je sais que vous galérez à mort les gens, mais sachez que personne ne vous laissera tomber. Personne. Bref, nous allons parler quand même du cinéma haïtien et j'en profite encore pour faire une dédicace à tous mes fans haïtiens qui me regardent, même s'ils ont, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu perdu l'habitude de me regarder, mais bon, je pense très fort à eux. Alors, faut dire que le cinéma haïtien a quand même une culture cinématographique, à ma foi, assez bien. Bon, alors que je viens de vous dire, c'est le cinéma qui n'est pas le plus populaire au monde, mais qui a quand même, qui a quand même du mérite, si je puis dire. Alors, l'historiographie haïtienne sur le cinéma est très limitée. On ne connaît qu'un numéro double de la revue de l'Institut français d'Haïti, Conjonction, sorti en 1983, consacré au cinéma, à un livre d'Arnold Antonin, paru au cours de la même année à Caracas, au Venezuela, intitulé Matériel pour une préhistoire du cinéma haïtien, et un article du même auteur dans le livre de Guy Enebel et Alfonso Gumuccio Dragon, paru en 1981 sous le titre de Cinéma de l'Amérique latine. Ok. D'ailleurs, bon nombre d'informations publiées en conjonction proviennent de cet article et les auteurs ont révélé par la suite qu'ils n'avaient pas pris le risque de citer Arnold Antonin dans leur biographie en raison de la répression de la dictature des Duvalier. Justement, je parlais de lui. Ouais, Pierre, d'ailleurs, je sais autant Pierre Duvalier, qui était un ancien dictateur qui avait, comme dirais-je, fait pas mal de dégâts dans cette île. On le surnommait Papadoc. Alors, pourquoi Papadoc? Parce que avant d'être dictateur et qu'il était homme politique, il était médecin. Voilà. Ça veut tout dire. Donc, on continue. Le cinématographe fait son apparition en Haïti pratiquement en même temps que dans les autres pays du monde. Le 6 décembre 1896, un représentant du cinématographe Lumière, Joseph Philippi, de passage sur l'île, effectue la première projection publique au cercle de Port-au-Prince, qui est la capitale d'Haïti, je le dis en passant. Le lendemain, il filme un incendie à Port-au-Prince. On dispose encore dans les archives américaines de la Bibliothèque du Congrès de Washington de nombreuses séquences sur la période de l'occupation américaine de 1915 à 1934, représentant les actions des Marines et les cérémonies officielles. On peut retrouver encore des images tournées en Haïti sur le soin de la santé, de l'agriculture ou des scènes de la vie sociale dont le carnaval est le moment privilégié des archives de la Bibliothèque du Congrès et de Pathé Ciné. Ok. Les premières projections ont continué après le passage des représentants des Frères Lumière ont eu lieu à partir de 1907 au Grand Hôtel de Pétionville, puis au Parisiana situé au Champ de Mars de Port-au-Prince à partir de 1914. Le Parisiana a été la première grande salle de cinéma et de théâtre, environ 500 places, qui a existé dans le pays. D'accord. En 1933, le ciné Eden ouvre ses portes au Cap Haïtien. L'année suivante, c'est le tour de Paramount à Port-au-Prince et en 1931, celui du Rex Théâtre. Ricardo Widmayer, pionnier de la radio, a été aussi pour le cinéma. C'est lui qui assure dès le début des années 1950 la réalisation de la projection au ciné Paramount des actualités filmées. Il a son propre laboratoire à Port-au-Prince où il développe en noir et blanc et en couleur ses films
se tourner en 16 mm, et, oui, enfin en 16e quoi. Il produit avec Édouard Guibaud, Moi je suis belle, Jean-Dominique, auteur du commentaire, prête également sa voix à la narration. Le son est assuré par Herbie Whitmire qui n'a alors que 15 ans. Ouais, assez jeune, dis donc. Bien qu'il n'ait pas de recherche systématique et donc d'informations précises, des documentations à ce sujet, plusieurs reportages ont été filmés sur les sujets variés. Ciné varié, ouais, ok, d'accord, jusqu'à la prise du pouvoir par François Duvalier, aussi appelé Papadoc, en 1957. Emmanuel et Édouard Guibaud réalisent de nombreux reportages sur les événements politiques et sportifs jugés le plus important, très souvent sous la direction de Ricardo Mayer. Ok, bon. Là, on entre littéralement dans les débuts et qui plus est les premiers balbutiements du cinéma haïtien. C'est très intéressant. Donc, on va voir ce que disent l'historique du cinéma haïtien. Alors, le cinéma vu par les Haïtiens. Si la production cinématographique locale est pratiquement inexistante, les Haïtiens cependant vont au cinéma. Dans les années 1960, les spectateurs avaient encore le choix entre des films produits par des réalisateurs italiens et français, mais au fur et à mesure, malgré les représentations offertes sporadiquement par l'Institut français, le cinéma hollywoodien a progressivement envahi les écrans. Bon, on remarque ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Pendant tout le régime Duvalier, une stricte surveillance est exercée sur les films projetés de peur qu'ils ne véhiculent des idées subjectives. Par exemple, La fièvre monte à El Pao de Louis Buñuel a été vite enlevé des salles. À cette époque, les westerns et les films inspirés des arts martiaux chinois représentaient le plus souvent les seuls choix offerts au public. Ok. Dans les années 1980, un groupe, le groupe Maxence Élysée apparaît sur le marché haïtien du cinéma. Cette corporation antillaise a permis au public haïtien d'avoir accès aux films à succès réalisés en France et aux versions françaises des films américains. Aujourd'hui, ce groupe devenu Loisirs SA domine la distribution et l'exploitation du cinéma en Haïti et possède la plupart des salles de spectacle du pays, notamment les trois plus grandes impériales, 5 salles, le Capitole 4 salles et le Rex Theatre de Paramount. D'accord ? C'est grâce à lui qu'on peut voir sur le grand écran actuellement les productions haïtiennes, fiction et documentaires aussi. Le sort des Haïtiens qui veulent voir du cinéma sur les écrans n'est pas réjouissant. Bien que le pays vive encore à l'heure de la radio, 194 stations à travers le pays, beaucoup de nouvelles chaînes de télévision, 18 au total, ont fait leur apparition, soit 7 dans la capitale et 11 en province. La production locale étant inexistante, ces télévisions ne font que relayer, soit en direct, soit en différé, des programmes captés à partir d'antennes paraboliques des chaînes américaines ou canadiennes qui déversent généralement en anglais toutes sortes d'images provenant du premier monde. Quant à la télévision d'État, elle diffuse essentiellement des programmes de propagande. Ouais. Là, c'est au début c'était bien, mais ça a commencé un petit peu à tourner au vinaigre. Mais bon, il ne faut pas oublier que le cinéma haïtien a comme une fascination, si je puis dire. Oui, une très grande fascination. Ah bah, je le savais pas. Bon, évidemment, quand on parle de cinéma, on peut aussi parler de réalisateurs et d'acteurs. Bon, les principaux réalisateurs qui sont connus en Haïti, ça va à l'encontre de Arnold Antonin, une grande pointure, suivi de Raoul Peck, Réginald Lubin, Jean Gardy, bien-aimé, ou encore Valérie Nouma, dédicace à eux, se dit au passant. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler le cinéma de l'intérieur. Alors, pendant la dictature des Duvalier, la production d'images filmées a été d'une extrême pauvreté à l'intérieur du pays. Vu les contraintes techniques et financières de la production cinématographique, il n'est pas étonnant que dans un pays où tous les indicateurs socio-économiques marchent à pour les cinéastes et à des rares expéditions près n'arrivent pas à réaliser des films. C'est ainsi que se produisent en tout et pour tout pendant les 28 temps de dictature des Duvalier, seulement 3 films, un moyen métrage, Map Palais Net, réalisé en 1976 par Raphaël Stines, version créole de la pièce de Jean Cocteau, Le Bel Indifférent, Olivia, long métrage réalisé en 1977 par Bob Lemoine. Celui-ci tente la réalisation d'un autre film qui ne sera jamais montré. Ouais, ok. En 1980, Rassoul Labouchine réalise Anita, qui a connu un grand succès grâce à la diffusion
fait le ciné-club, point de vue créé à la même époque, mais qui ne dura pas longtemps. Ok, Olivia a été tournée en 35e et les deux autres en 16e. D'accord. Après la chute des Duvalier, la production n'a pas été plus abondante, loin de là. Pas un seul film a été réalisé depuis lors à l'intérieur du pays, à moins de prendre en compte les films sur support vidéo qui représentent plusieurs titres. Ouais, comme je viens de vous dire, le cinéma haïtien a légèrement souffert, d'ailleurs tout le pays a souffert, mais qui a quand même réussi à tenir le choc. Enfin, espérons bien sûr qu'ils tiennent encore le choc, hein, bien évidemment. Alors tant mieux. Alors, pour savoir, il faut que dire que le cinéma haïtien a quand même n'a pas encore tout dévoilé, si je puis dire. Hein. Donc, on va parler du cinéma militant et de la diaspora. Hein. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Alors, c'est dans la diaspora qu'apparaît avec vigueur un cinéma de dénonciation et de la lutte contre la dictature. D'abord avec les films documentaires d'Arnold Antona, justement on vient de le citer, notamment Les Duvalier sur le banc des accusés, tourné en 1973 en 25e noir et blanc, et Haïti, le chemin de la liberté, sorti en 1974, toujours en noir et blanc. Ce film, parrainé par la revue Cahiers du cinéma, lance le cinéma haïtien au niveau international et est présenté encore aujourd'hui comme un film culte. Il est ainsi présenté au Festival du cinéma haïtien de Paris en 2001. Arnold Antona produira d'autres films comme Les Duvalier condamnés, sorti en 1975, Art naïf et répression en Haïti, toujours dans la même sortie au cours de l'année 1975. Un tonton Macoute peut-il être un poète, sorti en 1980 en couleur. Ensuite, Le droit à la parole, sorti en 1981. Il faut également signer le documentaire intitulé Cannes amère, long métrage réalisé par Paul Arcelin en 1975 et sorti en 1983. Très bien. Ces films gagnent de nombreux prix et sont projetés dans de nombreux festivals internationaux. Ok. C'est à la chute des Duvalier qu'apparaît un nouveau cinéma militant, celui qui n'est plus fait exclusivement de documentaires mais aussi de films de fiction comme ceux de Raoul Peck qui réalise entre autres Haitian Corner, sorti en 1989, Lumumba, la mort d'un prophète. Alors lui c'est plutôt un film biopic qui a un rapport avec Patrice Lumumba, héros de l'indépendance congolaise. D'ailleurs on l'a cité lors de, comment dirais-je, lors de la vidéo Cinéma Club sur le documentaire sur Mobutu, roi du Zaïre. Ensuite, L'homme sur les quais, sorti en 1992, sélectionné officiellement au Festival de Cannes en 1993. Des Sounen, sorti en 1994. Et récemment, le film semi-biographique Lumumba de Raoul Peck, qui connaît un grand succès en Afrique et aux États-Unis. D'autres films méritent également d'être mentionnés, comme Haïtienne les Kempé, sorti en 1992. Deux courts-métrages réalisés par Haïti Film, couleur documentaire. Bon, désolé si je parle très mal le créole, je m'en excuse. Oui, parce que à Haïti, on parle le créole. Et du créole, mais bien coupé au couteau, si je puis dire. Alors, Nous tous ces réfillés, sorti en 1983, court-métrage réalisé par Willy Exhumé. Ouais, je le connais pas celui-là, un réalisateur de grand talent. Ensuite, Semeko, sorti en 1990, qui était aussi un autre court-métrage réalisé par Patricia Benoît. Un cinéaste haïtien, Roland Paré, résident alors au Canada, a réalisé aussi de nombreux courts-métrages sur des sujets divers. Il faut citer Michel Lemoine et Elsie Haas à Paris également. La plupart des films sont réalisés par des auteurs d'origine ou de nationalité haïtienne, mais ils sont souvent tournés avec des équipes de financement étrangers. Bon, bref. Bon, alors il y a d'autres, comment dirais-je... d'autres trucs qui ont rapport avec le cinéma haïtien, je vais essayer de vous le dicter vite fait. Alors, la création et la production d'images dans les conditions socio-économiques d'Haïti semble pouvoir trouver une issue dans les médias légers et en particulier dans la vidéo. En effet, de nombreux producteurs indépendants à côté de la télévision qui constituent à produire très peu réalisent des tournages en vidéo de films de fiction ou des documentaires en un nombre qui dépasse nettement la production cinématographique proprement dite. Ok. Arnold Antona lui-même, depuis son retour en 1986 dans une première période, n'a réalisé que 2 vidéos institutionnelles ou éducatives, exception fait d'un court métrage sur Port-au-Prince intitulé La Troisième Guerre mondiale a déjà eu lieu, sorti en 1996.
À partir de 1999, il se lance avec l'équipe du centre Pétion Bolivar, dont Holdy Auguste, caméra et montage, et Mathieu Pinvier, assistant de production dans la réalisation d'une série de documentaires portraits de travailleuses des couches populaires du pays et petits musées personnels et de figures emblématiques de l'art haïtien comme Tiga, Dieudonné Sédor, Albert Mangonès, ensuite André Pierre, Patrick Villers, Maritou. À partir d'un texte de Gary Victor, il adapte en film la pièce satirique Piouli et le Zengledo, sorti en 2001. Ok. De nombreux vidéastes travaillent sur le terrain, soit comme producteurs, soit comme cadreurs, comme monteurs. Quelques-uns travaillent aussi comme réalisateurs. Il faudra citer parmi eux des nombres comme Mario Delatour, Jean Fabius, Richard J. Arens, Claude Mancuso, Jean-Pierre Grasset, Richard Sénécal, Rachel Magloire, Patrick Barthélémy, Karl Lafontan, Laurence Magloire, Jean-Claude Bourjoli, Camille Moïse, dit Carmelio, etc. Reynald Delerme et Jean Gardy bien-aimés ont produit et réalisé plusieurs longs métrages de fiction qui ont été projetés dans les salles de ciné de Port-au-Prince et de principes chefs-lieux de province d'un succès étonnant, comme plus récemment Réginald Lubin et Richard Sénécal. Parmi les films vidéo réalisés par Reynald Delerme, on peut citer Funérailles, sorti en 1988, Chirico SA numéro 1, sorti en 1989, Légende de bien, sorti en 1995, La Guichette du XXe siècle, feuilleton télévisé avec Théodore Baudrin, sinon on peut citer Jean Gardy bien-aimé, on peut citer Le Cap à la Lune, sorti en 1993, Cicatrice en 1997, ou encore Millionnaire par erreur, sorti en 2003. Ou encore de Frédéric Surpris, Les gens d'ici et Chérie je t'aime, sorti en 1998. On peut citer également un film vidéo réalisé par Raphaël Sinès, Crasé l'Infès, avec un acteur de la farce populaire, Jessie Fra. Ce comédien connaît un énorme succès auprès du public pour son imitation de l'accent jugé pittoresque des habitants du nord du pays. Les vidéos de cette œuvre théâtrale, filmées sans aucun effort de tournage ou de montage, ont un succès inégalable, surtout dans la diaspora. Raphaël Sinès a été également le réalisateur d'un feuilleton télévisé intitulé Thomas et de Burkina Paradis à partir de la pièce de Fouché. On mentionnera aussi La peur d'aimer de Réginald Lubin et Barricade de Richard Sénécal. Ça va, franchement, il a l'air de bien. Il a bien se porter le cinéma haïtien. Bon, jusque-là, pas de soucis, ça a du sens. Alors, pour conclure, en ce qui concerne le cinéma haïtien, alors qu'est-ce que je dois penser ? Ma foi, le cinéma haïtien m'a l'air d'être, ma foi, assez intéressant, qui a connu des hauts et des bas, idem pour le pays, mais ça va, franchement, il a l'air d'être aussi intéressant, ça va, franchement, c'est un cinéma qu'il faut vraiment en parler, mais il faut vraiment en parler, ce serait un petit peu... injuste qu'on essaie de ne pas le citer alors qu'il mérite 10 fois mieux. Alors, juste avant de nous quitter, je tiens à lancer un message à mes fans haïtiens. Les gens, si vous êtes même dans la difficulté la plus totale, si vous vous faites emmerder par les politiciens, par les catastrophes climatiques, comme il y a eu le cyclone dont je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais bon, peu importe. Même dans la difficulté, la seule chose que je vous demande, c'est de continuer. Je vous souhaite un énorme courage et quoi qu'il advienne, n'abandonnez pas. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas intimider, ne lâchez rien. Essayez de tenir et essayez de survivre du mieux que vous pouviez. Et sachez que on sera de tout cœur avec vous et quoi qu'il advienne, continuez. Franchement, vous avez un très bon pays qui mérite 20 fois mieux et qui s'il continue à vivre, c'est en particulier grâce à vous. Voilà, merci de m'avoir écouté. Voilà donc, mesdames et messieurs, ça sera donc tout pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo spéciale cinéma consacrée au cinéma haïtien. Dédicace encore à tous mes fans haïtiens qui me regardent. Si cette vidéo vous a plu, suivez comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale cinéma. Bye. Bisous. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.